Bonjour tout le monde, je m'appelle Amine et je suis l'expert comptable du cabinet Exilio. Aujourd'hui, on va voir ensemble le trading propre firme, comment ça se passe. Fiscalement parlant, juridiquement parlant, est-ce que vous pouvez le faire à titre perso? Est-ce que vous pouvez le faire à titre professionnel? Via quelle structure? Est-ce que vous avez le droit de le faire en entreprise individuelle, en micro-entreprise, en SASU, en URL, etc. Alors déjà, le trading en propre firme s'apparente à la prestation de service. Parce qu'en fait, vous ne faites pas du trading en compte propre, ce n'est pas votre propre argent que vous allez trader, mais c'est de l'argent prêté par d'autres structures qui vont vous prêter leur argent pour faire du trading avec et vous reverse un pourcentage, par exemple 80% des gains que vous allez réaliser. Du coup, c'est assimilé à de la prestation de service dans le sens où vous réalisez une prestation de service pour cette plateforme-là et dans laquelle vous lui faites une facture tout simplement du service que vous lui avez rendu. Donc déjà, ça simplifie énormément la chose et ça crée en fait une grande différence fiscalement parlant avec le trading au compte propre. Imaginons, vous avez un compte sur un broker, sans citer de nom en particulier, et vous faites du trading au compte propre. Dans ce cas-là, vous n'êtes plus du tout dans l'activité de prestation de service. Par contre, le fait que vous fassiez du propre firme, vous simplifie énormément la tâche, car premièrement, vous avez la possibilité d'être en micro-entreprise, car ce n'est pas incompatible avec le statut de micro-entreprise. Donc, si par exemple, vous commencez tout juste dans votre activité de propre firme, vous n'êtes pas encore certain de votre capacité à le faire sur le long terme ou générer des chiffres conséquents pour pouvoir dépasser les seuils, vous pouvez très bien le faire en micro-entreprise. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les personnes, dans votre cas, qui débutent. Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Premièrement, parce que la création d'une micro-entreprise, c'est gratuit. Et c'est très simple aussi à faire. Vous pouvez le faire vous-même directement sur le site de l'URSSAF ou sur le site de l'INPI. Ça de un. De 2, en Profirme, vous avez très peu de charges. Donc, vous n'avez pas de charges à déduire. La micro-entreprise a un gros point noir, celui de l'impossibilité de déduire des charges. Mais tant mieux pour vous, vous n'avez pas du tout de charges ou très peu de charges. Dans ce cas-là, la micro-entreprise est un bon statut pour vous pour commencer. Par contre, des fois, on peut être amené à faire des chiffres assez conséquents en profirme, du coup, dépasser les seuils de la micro-entreprise. Les seuils de la micro-entreprise en prestation de service sont assez faibles. On tourne autour des 37 500 euros par an. Du coup, vous ne pouvez pas dépasser 37 500 euros par an de gains réalisés via la profirme. Si vous dépassez ce seuil-là, qu'est-ce qui se passe? Vous devez basculer automatiquement vers un autre régime juridique qui ne vous bloque pas au niveau du chiffre d'affaires. Donc, vous avez plusieurs solutions. Vous avez l'entreprise individuelle. Donc, c'est quoi l'entreprise individuelle? Déjà, premièrement, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle en régime micro. C'est ce qui vous permet d'avoir cette simplicité dans la micro-entreprise. Mais on l'appelle communément la micro-entreprise. Donc, vous pouvez très bien faire le choix de rester en entreprise individuelle, donc la micro-entreprise, mais ne pas opter pour le régime de micro et opter pour le régime réel, à l'IS ou à l'IR. Donc ça, c'est votre premier choix. Passer en entreprise individuelle, à l'IR ou à l'IS. Si vous souhaitez, par exemple, vous associer, parce qu'en entreprise individuelle, vous n'avez pas la possibilité de vous associer, vous pouvez créer une société. À ce moment-là, il faudra faire le choix entre une SASU ou une EIRL, ou une SAS ou une SARL si vous êtes plusieurs associés. Pareil, en régime IS ou en régime IR. Le choix est très important à faire en fonction de votre situation personnelle. Donc, est-ce que vous êtes marié, célibataire, vous avez des enfants, un ou plusieurs? Tout ça, c'est des points très importants à prendre en compte avant de faire le bon choix du bon statut juridique. Maintenant, parlons du régime TVA. Est-ce que vous êtes assujetti à la TVA quand vous faites du profirme? Alors oui, parce que c'est assimilé à de la prestation de service. En prestation de service, on a des règles de TVA qui s'appliquent. Si vous vendez à un professionnel en France, parce que là, dans votre activité, c'est du B2B, professionnel à professionnel, si votre broker il est situé en France, vous avez 20% de TVA. S'il est situé dans l'Union européenne, vous êtes exonéré de TVA parce que c'est le système de l'autoliquidation qui s'applique. Par contre, si votre broker est situé dans un pays hors Union européenne, la majorité du temps aux États-Unis, vous êtes exonéré de collecte de TVA. Donc, vous ne facturez pas de TVA dans le cadre de votre facture que vous allez faire à la fin du mois au titre des gains que vous allez réaliser avec votre propre firme. Dernière chose, si vous êtes par exemple en statut salarié, vous avez déjà un poste en CDI, vous avez déjà des revenus et vous souhaitez quand même faire cette activité-là, vous aurez la possibilité de le faire à titre personnel. Là, on rentre dans la catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux. Alors, comment faire concrètement pour savoir dans quelle situation vous vous trouvez, quel type de société il faudra créer, si la société actuelle que vous avez ou la structure juridique actuelle que vous avez est la bonne pour vous? Vous pouvez faire appel à nos services depuis le site exio.fr. On a des offres spécifiques pour les traders en propre firme
et on peut vous accompagner dans l'analyse de votre situation actuelle, savoir déjà si vous vous trouvez dans le bon régime, dans les bonnes options fiscales et voir ensemble pour une éventuelle création de structure SASU ou URL pour pouvoir réaliser votre activité en ayant les bonnes cartes en main.